Consulter un médecin en moins de 10 minutes sans se faire attendre, prendre un rendez-vous, alors ne plus patienter pendant des heures dans une salle d'attente, c'est désormais chose possible grâce à Health Advice. Eh bien, nous avons bien voulu faire venir sur ce plateau son fondateur qui n'est nul autre que Darrell Komga. Avec lui, nous parlerons de cette innovation qu'est la téléconsultation, comment ça fonctionne, quelles sont les procédures pour y accéder, et c'est tout juste après la transition, les réponses. Comme annoncé il y a un court instant, notre signature du jour est celle de Darrell Komga, l'initiateur de Health Advice. Avec lui, on va parler de l'innovation qu'est la téléconsultation. Bienvenue sur le plateau de signature. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Alors, vous avez dû faire un petit espace dans votre emploi du temps pour être là sur ce plateau et c'est un grand plaisir de vous recevoir. Plaisir à partager, merci beaucoup. Alors, dites-nous, pour commencer, pourquoi avoir choisi de mettre sur pied Health Advice? Est-ce pour pallier à certains problèmes liés à la COVID-19, tels que ne plus y avoir d'affluence dans les hôpitaux, ou alors tout simplement pour innover? D'accord. Alors, ça part du constat que de nombreuses personnes décèdent aujourd'hui au Cameroun et en Afrique parce qu'il y a énormément d'affluence dans les hôpitaux. D'accord. Premièrement, ça c'est un fait. Le deuxième fait, c'est que certes, le nombre d'hôpitaux en Afrique est généralement réduit parce qu'au Cameroun, on a un hôpital en moyenne pour 1000 habitants. Tout à fait. Alors moi, je me suis dit, si les gens savaient comment est-ce que prévenir certaines maladies, ils n'iraient même plus à l'hôpital en fait. Parce que certaines personnes vont à l'hôpital, en général, on part à l'hôpital quand on est malade. Alors si on connaît les préventions nécessaires pour ne plus y aller, en fait, le taux de personnes qui se rendent à l'hôpital va considérablement baisser en fait. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, autant pour moi, premièrement pour donner des conseils gratuits en ligne, pour prévenir des maladies, des conseils du quotidien, astuces santé, etc. Deuxièmement, pour permettre à certaines personnes qui sont en périphérie et qui ne peuvent pas, du moins qui n'ont pas la chance de pouvoir se rendre en capitale ou bien dans les grandes villes comme Douala, Yaoundé, etc., de pouvoir se faire soigner à domicile ou bien en ligne si le problème nécessite une interaction digitale. Et directement, ils sont reconduits vers un hôpital de référence ou bien vers une pharmacie à proximité. Et pour cela, il s'agit de la téléconsultation, justement. Comment ça marche? Alors, la téléconsultation est très simple. Déjà, elle a été légalisée en France et en Belgique en 2018 parce que on s'est rendu compte que c'était pas évident pour des personnes jeunes comme vieilles d'aller tout le temps à l'hôpital et le problème est urgent. Elle est venue en Afrique et elle a débuté au Sénégal. Et elle a débuté également récemment au Cameroun, je crois, dans les années 2018, fin 2018, début 2019. D'accord. Alors, pourquoi la téléconsultation? Parce que nous sommes 70% des jeunes. En Afrique, la population africaine est très rajeunissante. Et tout le monde utilise le digital, en fait. Et l'objectif, c'était de sortir de la norme, de toucher l'aspect que tout le monde utilise. Tout le monde aujourd'hui a un smartphone. Tout à fait. Ce qui veut dire que tout le monde a accès au moins à une plateforme digitale, qu'elle soit Facebook, Instagram, etc., sans faire de publicité, bien sûr. Alors, je me suis dit, passant par là, on peut toucher un certain nombre de personnes et qui peuvent directement avoir une interaction avec nous sans toutefois se déplacer, sans toutefois être dans la même ville. C'est pourquoi j'ai décidé de faire la téléconsultation maintenant, en me disant, OK, téléconsultation, comment est-ce que je vais faire pour procéder? Je commence à faire des astuces santé. Je me suis rendu compte qu'en faisant des astuces santé, des conseils santé en ligne gratuitement, les gens se reconnaissaient dans ces conseils. Ils se disaient, ah tiens, j'ai déjà eu ça, est-ce que je peux en savoir plus? C'est comme ça que j'ai lancé le projet Health Advice. C'est comme ça que je me suis dit, OK, là, on peut faire quelque chose d'intéressant. D'accord. Alors, quelles sont les conditions pour y accéder à ces services proposés par Health Advice? Alors, pour y accéder, déjà, il faut déjà être inscrit sur soit une des plateformes Facebook ou Instagram. Une fois que vous avez accès à Facebook ou Instagram, vous pourrez directement aller sur ma page Health Advice, qui est ma page officielle Facebook et ma page officielle Instagram également. Et ma page officielle YouTube également. Vous pouvez y aller voir certains conseils santé que j'ai fait en vidéo. J'ai fait également certains conseils santé en écrit. Donc là, vous pouvez me poser le problème et tout de suite, je vous répondrai. On pourra rapidement échanger. Est-ce qu'on prend rendez-vous pour avoir peut-être une consultation avec un médecin? Dites-nous. Et combien ça coûte? Parce qu'on s'en rend compte, par exemple, qu'en France, en Belgique, comme vous avez dit, les consultations sont payées soit par question, soit par le nombre de temps effectué avec le patient. Et chez vous, comment ça se passe? D'accord. Alors, en France, les consultations, en général, sont par minute. C'est-à-dire, plus le temps passe, plus vous payez. Alors, avec moi, c'est totalement différent.
Oui. Parce que je m'adapte au concept africain. D'accord. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de sortir certaines sommes Tout à fait. pour aller directement payer ça ou ça, tel soin. C'est également pour ça que j'ai créé cette page, pour réduire les coûts d'hôpital, mais en vous proposant le même service. D'accord. Alors, avec moi, ça se passe très simple. Si c'est pour un conseil que vous avez besoin, peu importe le conseil santé que vous avez besoin, vous pouvez m'écrire. Je vais vous répondre et puis on va échanger. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin, c'est-à-dire faire une consultation, déjà vous avez le choix de faire une consultation en ligne. On va échanger en ligne. Vous me dites tous vos problèmes et puis j'essaie de causer avec vous pour essayer de savoir les symptômes. Vous allez remplir une fiche numérique, parce que tout est numérique. Vous allez remplir une fiche numérique que je vous ai envoyé un lien. D'accord. Une fois qu'il sera rempli, il fera objet de votre carnet de santé. Une fois que vous allez le remplir, un mail me sera envoyé automatiquement que je vais lire et je vais voir également où est-ce que je pourrais bien vous situer, etc. Maintenant, ça c'est pour la consultation en ligne. Si je me rends compte que votre problème nécessite une présence physique et en présentiel, alors je vais vous faire comprendre que, ok, là, je vais me rendre chez vous. D'accord. Et puis, pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et justement, à qui sont destinés les services de Health and Advice? Quels sont vos cibles, par exemple? Alors, la cible première, pour être honnête, la cible première, c'était les jeunes. Parce que tous les jeunes, en général, ont un smartphone. Ouais. Mais maintenant, j'ai essayé un peu d'étendre le concept vers les seniors. C'est-à-dire parce que c'est généralement les seniors même qui ont du mal à se déplacer. À se déplacer, voilà, exactement. Donc maintenant, si un senior me contacte, comme ça a déjà été fait, je peux rapidement essayer de le localiser où est-ce qu'il est dans la ville, où est-ce qu'il est hors de la ville également. Je prends rendez-vous avec lui et je me déplace pour pouvoir prendre soin de lui et le prendre en charge. D'accord. Alors, quelles sont les innovations de Health and Advice? Vous convenez avec moi que ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de téléconsultation. Donc, vous en faites partie, mais vous n'êtes pas les premiers. Alors, c'est quoi la valeur ajoutée à venir se faire consulter par Health and Advice? Très bien. Alors, l'innovation que nous avons prévue, et c'est même cette année 2021, d'accord. Alors c'est en exclusivité, c'est que nous sommes en train de vouloir digitaliser et créer des assurances santé en fait. C'est-à-dire, je vais créer une assurance santé avec l'équipe et si vous venez en consultation avec moi par exemple en ligne ou bien vous souhaitez une consultation en présentiel et que vous avez votre carte d'assurance, alors il sera gratuit pour vous. D'accord. Oui, un peu gratuit pour vous, ça c'est d'un. De deux, nous avons également prévu de faire des évacuations sanitaires. Ça, c'est un projet encore en cours qui pourra voir le jour d'ici fin 2021, au pire des cas, début 2022 en fait. D'accord. Des évacuations sanitaires pour des cas vraiment urgents. D'accord. Alors, est-ce que vous travaillez seul ou alors vous avez toute une équipe qui est là derrière et qui fait le travail? Dites-nous comment est-ce que le travail est organisé, voilà. D'accord. Ok. J'ai du moins voulu faire une mixité. Ouais. Anciens, nouveaux. Des nouveaux étudiants qui sortent de la faculté de médecine, des nouveaux étudiants qui se donnent à cœur joie dans le domaine de la santé, qui soient infirmiers, aides-soignants, etc. Et également des médecins déjà sortis de la faculté de médecine, certains spécialistes, pouvoir apporter une plus-value. Parce que moi, ça, je ne peux pas faire tout le travail. Exactement. Voilà, on est meilleurs ensemble. Tout à fait. Exactement. Maintenant, il y a certains spécialistes qui sont hors de la ville, pour des cas qui sont hors de la ville. Une fois qu'il y a une consultation en ligne, voilà, et qui nécessite la présence dans telle ville, s'il y a un médecin déjà dans cette ville, je le tiens informé et puis il va directement se rendre chez la personne et puis faire le travail qu'elle a de faire. D'accord. Alors pour les patients qui se font consulter en ligne, qu'est-ce que vous faites de leurs données? Est-ce qu'ils sont confidentiels ou alors dès que les résultats sont disponibles, ils sont publiés sur la page? Comment ça se passe? Alors, ça se passe exactement comme dans un hôpital, mais en digital. Toutes les données sont confidentielles. Toutes les données sont confidentielles. Donc c'est entre le patient et son médecin? Entre le patient et son médecin. D'accord. Tout est digitalisé. C'est-à-dire, vous savez juste que vous avez rempli une information. L'application, ou du moins le Google Form que j'utilise, vous envoie un duplicata de votre carnet de santé électronique et m'envoie également un duplicata. Donc c'est uniquement entre vous et moi. D'accord. Il n'y a pas de divulgation. D'accord. Alors dites-nous, est-ce que le recours à la téléconsultation a-t-il explosé depuis l'avènement de la COVID-19? Depuis l'avènement de la COVID-19, je dirais que le recours à la téléconsultation a un peu plus explosé. Déjà, il avait déjà explosé. D'accord. Il a un peu plus explosé. Pourquoi? Parce que le confinement s'est fait grandissant. Donc, tout le monde était devant un téléphone, devant un ordinateur. C'est tout à fait normal que certaines personnes ressentent des symptômes et puis voilà, puissent directement échanger avec le médecin. C'est plus probable, c'est plus pratique en fait. Donc, le Covid-19 a quand même avantagé les choses sur ce point-là. D'accord. Ouais.
Alors, dites-nous, comment est-ce que vous ressentez l'évolution de la téléconsultation en Afrique, en général et au Cameroun en particulier? Parce que beaucoup de Camerounais, peut-être ce sera la première fois aujourd'hui d'entendre parler de téléconsultation, s'il n'est pas médecin spécialiste, bref, s'il ne fait pas partie du corps. Et donc, vous, comment est-ce que vous percevez cela? Au jour d'aujourd'hui, la téléconsultation en Afrique, parce que je suis africain, Ouais. est en train de faire un véritable boom, dans la mesure où, comme je l'ai dit en amont, nous D'accord. sommes très jeunes en Afrique. La population est davantage rajeunissante. Et les jeunes ont davantage de problèmes qu'ils aimeraient ne pas divulguer de façon en présentiel souvent aux médecins. D'accord. Ils ont des problèmes personnels, des problèmes intimes, des problèmes de santé intimes. Ils préfèrent passer directement via un téléphone ou via un smartphone, causer avec un médecin traitant et pouvoir trouver la solution. De nombreux jeunes ont s'est rendu compte, ont honte même d'aller à l'hôpital à cause de leurs problèmes, à cause du regard des autres, à cause de ce que les autres diront. Tout à fait. Du coup, une fille ou un garçon qui a un problème, par exemple, maladie vénérienne, peut, de son confort chez elle dans sa chambre, consulter un médecin rapidement dans son téléphone. D'accord. Et puis, je fais la consultation, je lui dis, OK, prenez ça, ça, ça. Si c'est urgent, on se voit à côté ou bien chez elle, et puis on essaie d'en parler. D'accord. Et donc, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la consultation physique reste-t-elle encore une norme? Est-ce que c'est encore nécessaire? D'accord. Toujours. Parce que dans la téléconsultation, il y a également une partie physique, parce que je vous ai dit, je me déplace chez le patient. Donc D'accord. c'est un peu comme si vous veniez en même temps à l'hôpital, sauf que là, c'est l'hôpital qui vient vers vous. Donc la consultation en physique a toujours sa place. Les opérations césariennes, ça ne va pas se faire à la maison, ça va se faire à l'hôpital. Tout à fait. Et donc, lorsque vous vous déplacez pour aller chez le patient, c'est quoi? Est-ce que c'est lui qui vous paye directement? Comment ça se passe? Vu qu'il est malade, est-ce que vous attendez qu'il se rétablisse avant de vous payer? Ou alors, dites-nous comment ça se passe concrètement. D'accord. Alors l'accent a été mis en particulier sur le soin. D'accord. Parce que déjà, pour que quelqu'un puisse vous payer, il faudrait déjà qu'il soit en santé. Donc, il faudrait déjà qu'il puisse se sentir capable de vous payer. Du coup, moi, je me suis dit, quitte à perdre, au moins que vous soyez en santé. La médecine, ce n'est pas un métier, pour ma part, que l'on fait parce qu'on cherche un gain, on cherche un profit, en fait. Le profit viendra après. Le plus important, c'est la personne. D'accord. Donc, une fois que la personne est guérie, on pourra voir ce qu'elle veut faire après. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez quantifier la proportion de vos consultations physiques et à distance depuis la création de Health and Advice? D'accord. Alors, concernant le cas de Health and Advice, vu que je vous l'ai dit, elle est faite 100% digitale. En l'année 2020, nous avons pu avoir un taux de conversion d'environ, je vais donner les chiffres approximatifs, 55 patients qu'on a consultés sur le terrain, environ 73 patients qu'on a consultés au Cameroun en ligne, je crois 15 du côté de la Côte d'Ivoire également, et je crois 3 ou 5 du côté du Bénin. D'accord. Oui. Alors justement, comment est-ce que ces patients-là jugent cette nouvelle pratique? Quels sont les retours? Est-ce qu'ils sont positifs? Est-ce qu'ils s'adaptent vraiment au concept? Concernant les patients au Cameroun, Ouais. 60% des patients qui ont été consultés en ligne et ou en présentiel ont trouvé cela très bénéfique et très prometteur parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, être à côté de son patient, c'est plus mieux, c'est plus. Il y a un patient à votre chevet du lit qui sera là, qui sera prompt à réagir à quelconque complication que ce soit. Tout le monde se sent plus à l'aise d'être soigné à la maison que dans un hôpital. Vous voyez un peu? Tout à fait. Maintenant, les patients hors du Cameroun, c'est un peu plus compliqué parce que là-bas, il n'y a pas encore de représentation exacte. Donc, on essaie de s'accommoder avec la situation de notre pays. D'accord. Alors, vous convenez avec moi que consulter à distance confère beaucoup d'avantages tant aux patients qu'au personnel de santé. Dites-nous, quels sont ces avantages-là? Alors, les avantages déjà sur les patients, c'est que vous avez l'opportunité d'être, comme je l'ai dit, de votre confort, de votre maison et avoir un médecin à votre chevet du lit. De pouvoir échanger en toute catimini, en toute sérénité à votre personnel soignant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via votre téléphone, tablette, etc. Concernant les patients, il y a également cet aspect pharmacie, parce que nous prescrivons des médicaments en fonction de votre rang social. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, je ne peux pas prescrire un médicament qui coûte très cher à un étudiant, il ne pourra pas s'en sortir, etc. Ça, c'est bien. De deux, concernant le personnel de santé, on s'est rendu compte que nous, notre profit qu'on a généralement, c'est que c'est plus facile pour nous d'exercer lorsqu'on n'a pas de pression venant de l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, vous n'êtes pas le seul patient qui arrive. Il y a plus de 15, 20, 30 patients. Et du coup, le travail est des fois bricolé parce qu'on veut passer au suivant, Or, nous, lorsque nous allons chez un patient, ou lorsque nous le consultons en ligne, il est juste avec nous. On a le temps de faire bien le travail comme il se doit. D'accord. Alors, c'est quoi les perspectives de Health and Advice pour cette année 2021 et certainement pour les 5 prochaines années à venir? Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous? Alors, pour cette année déjà 2021,
Nous allons davantage digitaliser et, comme je vous l'ai dit, mettre sur pied une carte d'assurance santé. D'accord. Toute personne qui souhaite des consultations à domicile, s'il a sa carte santé, il pourra les avoir gratuitement. Ce sera une validité de 6 à 1 an. Voilà. Pour les prochaines années, nous avons prévu, comme je vous l'ai dit, des évacuations sanitaires également. Et nous avons également en perspective d'être en partenariat avec le ministère de la Santé pour pouvoir toucher un plus grand monde, c'est-à-dire les zones un peu plus reculées, telles que le nord du pays, le sud du pays, les zones un peu les périphéries de notre pays. D'accord. Voilà. Alors, s'il fallait faire un bilan, par exemple, depuis la création de Health and Advice, sur une échelle de 1 peut-être à 10, où est-ce que vous vous situez aujourd'hui? Au début, je dirais 3 sur 10, parce que c'était pas évident. Ouais. Ah ouais? Au jour d'aujourd'hui, je suis plutôt sans prétention, plutôt content de ce que j'ai pu, grâce à la force du bon Dieu, pu mettre sur pied. Ouais. Donc je me dirais 7,5, 8. 8. Ah, Qu'est-ce qu'il faut pour atteindre les 10? Il faut pour atteindre les 10, c'est une certaine confiance. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile de se faire consulter en ligne, c'est encore nouveau. Oui, exactement. Donc c'est plus les jeunes qui ont trait. Et nous sommes encore de la vieille école en fait. Tout à fait. C'est-à-dire aller à l'hôpital, etc., Ouais. etc. Donc comme c'est un concept assez nouveau, nous avons pu déjà le marché de la capitale de Yaoundé, nous avons pu déjà conquérir une bonne partie. Ouais. Donc l'objectif c'est de conquérir tout le Cameroun. Pourquoi? Et donc vous pensez que comment est-ce qu'on peut procéder pour vulgariser ce concept qu'est la téléconsultation au Cameroun par exemple? Pour que les jeunes s'adaptent et que, par exemple, ils facilitent la tâche aux médecins pour ne plus avoir de l'affluence dans les salles d'attente et bien pour aussi répondre aux exigences de l'OMS des gouvernements, donc réduire le nombre de personnes dans les espaces publics. Comment est-ce qu'on peut procéder? Ok. Pour chaque jeune, le plus important, c'est déjà de maîtriser la médecine primaire et primordiale. Oui. C'est-à-dire connaître la maladie avant qu'elle ne vous arrive en fait. C'est-à-dire traiter la maladie avant que vous ayez la maladie. Vous convenez avec moi que si on connaissait comment est-ce qu'on traitait le coronavirus, c'est que personne n'a le coronavirus. Tout à fait. C'est pourquoi des astuces santé ont été mises en amont pour pouvoir régler un problème en aval. Alors les astuces santé ont été mises en amont pour pouvoir prévenir. Ok, là tu sais que si je fais ça, 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 je ne pourrais pas avoir ça, ça, ça. Vous voyez un peu? Donc si tout le monde suit ces astuces santé, si tout le monde connaît déjà, si tout le monde s'informe de façon intrinsèque de qu'est-ce qu'il faut pour ne pas tomber malade, qu'est-ce qu'il faut et respecter scrupuleusement, il n'y aura pas de raison pour lesquelles il y a de l'affluence à l'hôpital. Le seul problème, c'est que, c'est vrai, il y a ce facteur hasard qui peut arriver, accident, etc. Mais c'est une chance sur 3. D'accord. Alors, l'émission qui tire vers sa fin, s'il y avait un conseil adressé à l'endroit des jeunes confrères qui aimeraient certainement se lancer dans cette nouvelle pratique et la téléconsultation et à l'endroit des potentiels futurs abonnés de Health and Advice, c'est le moment de le faire. Ok. Alors, pour tout le monde qui souhaite se lancer en consultation en ligne, du moins qui a des problèmes de santé, qui aimerait nous en faire partie, nous en faire part autant pour moi, vous pouvez directement nous contacter sur notre page Facebook. Et pour tous nos confrères qui aimeraient se lancer dans la téléconsultation et qui hésitent, c'est un domaine très porteur. Donc, il y a encore de la marche. Le Cameroun est un pays très grand et nous avons encore une bonne partie du marché à conquérir. On a besoin d'être en santé. Tout à fait. Surtout avec Corona. D'accord. Alors, merci à vous, Dr Darel Kanga, d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, le plaisir partagé. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. À présent, vous en savez un peu plus sur cette discussion.